Déshabille-toi !» Rin cligna des paupières. « Hein ?» Le surveillant leva les yeux de son livret. « Protocole de prévention contre la triche », expliqua-t-il, avant de lui indiquer un homologue féminin à l'autre bout de la pièce. « Va la voir, si tu préfères. » Rin croisa fermement les bras sur la poitrine et rejoignit la surveillante qui l'emmena ensuite derrière un paravent, l'inspecta minutieusement pour s'assurer qu'elle n'avait pas dissimulé d'aide-mémoire dans un orifice et lui remit une tunique bleue informe. « Enfile ça !» somma la surveillante. « C'est vraiment nécessaire ?» demanda Rin. Ses dents claquaient tandis qu'elle enlevait ses vêtements. La blouse d'examen était trop grande pour elle. Les manches lui couvraient les mains et elle dut les retrousser plusieurs fois. « Oui !» répondit la surveillante en l'invitant à s'asseoir sur un banc. « L'année dernière, on a attrapé 12 élèves avec des petits papiers cousus dans les doublures de leurs chemises. On prend nos précautions. Ouvre la bouche. » Rin obéit. La surveillante aiguillonna sa langue à l'aide d'un bâtonnet. « Pas de décoloration. C'est bon. Ouvre grand les yeux. » « Pourquoi est-ce qu'on se droguerait avant un examen ?» s'enquit Rin pendant que la surveillante écartait ses paupières. La femme resta muette. Satisfaite, elle fit signe à Rin de longer le couloir jusqu'à l'endroit où d'autres élèves attendaient en file approximative. Tous avaient les mains vides, le même visage crispé. Ils n'avaient rien amené pour l'examen. On pouvait vider les stylos pour y cacher de petits rouleaux de réponses. « Main devant, là où on peut les voir !» ordonna le surveillant tout en remontant la file. « Gardez les manches relevées au-dessus des coudes. À partir de maintenant, interdiction de parler aux autres. Si vous avez besoin d'uriner, levez la main. Il y a un seau à l'arrière de la salle. »« Et si j'ai envie de chier ?» s'informa un garçon. Le surveillant le fixa un instant des yeux. « Il dure 12 heures, cet examen !» argumenta le garçon. Le surveillant haussa les épaules. « Essaye de faire ça discrètement. » Ce matin-là, Rin s'était sentie bien trop nerveuse pour manger quoi que ce soit. L'idée même de se nourrir lui donnait la nausée. Sa vessie était vide, tout comme ses intestins. Seul son esprit était plein, encombré d'un nombre incalculable de formules mathématiques, de poèmes, de traités et de dates historiques à déverser sur son livret. Elle était prête. La salle d'examen pouvait accueillir 100 élèves. Les bureaux étaient soigneusement agencés en rang de 10. Sur chacun d'eux, on trouvait un épais livret d'examen et un encrier accompagné d'un pinceau de calligraphie. La plupart des autres provinces du Nikan devaient aménager des bâtiments entiers pour recevoir les milliers d'élèves qui passaient le concours chaque année. Mais la commune de Tikanaï, située dans la province du Coq, était un village de paysans et de fermiers. Les familles locales avaient besoin de main-d'œuvre pour les champs et n'avaient que faire de diplômés de l'université. Tikanaï n'utilisait jamais que sa seule et unique salle de classe. À la file indienne, les élèves pénétrèrent dans la salle et Rin s'installa à la place qu'on lui avait attribuée. Elle se demanda de quoi les candidats pouvaient bien avoir l'air vu du dessus. Carré de cheveux noirs soignés, tunique bleue uniforme, table en bois brun. Elle imaginait les autres éparpillés en ce moment même à travers le pays, dans des salles identiques, observant la clepsydre avec une impatience mêlée de nervosité. Ses dents claquaient, jouant un violent staccato que tout le monde pouvait certainement entendre, et la raison n'en était pas seulement le froid. Elle ferma la mâchoire, mais les tremblements se propagèrent à travers ses membres jusqu'à ses mains et ses genoux. Dans ses doigts, le pinceau chancelait et salivait des gouttelettes noires sur la table. Elle raffermit sa prise et inscrivit son nom complet sur la première page de son livret. Fang Runin. Elle n'était pas la seule à être anxieuse. Au fond de la salle, on entendait déjà des candidats vomir au-dessus du seau. Elle agrippa son poignet, refermant les doigts sur ses brûlures pâles, et inspira. « Concentre-toi.